Salut, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach. Dans cette vidéo, nous allons voir comment un coach scolaire peut aider les élèves et les étudiants à mieux se concentrer. C'est un grand sujet qu'on va aborder tout de suite. Alors, le coach scolaire, c'est un professionnel du métier de l'accompagnement qui est un coach de vie en fait, qui s'est spécialisé dans le coaching scolaire. Sachez que nous offrons une formation complète avec un double parcours de coach de vie et ensuite de coach scolaire pour permettre donc à toute personne qui voudrait accompagner les élèves et les étudiants à mieux s'épanouir dans leur scolarité et à atteindre de meilleurs résultats scolaires sans passer par la case de travailler sur les cours, mais en les aidant à développer leur compétences d'apprentissage. Et parmi les compétences d'apprentissage sur lesquelles on coach nos élèves et nos étudiants en tant que coach scolaire, c'est bien évidemment la concentration. La concentration est un point fondamental pour pouvoir apprendre. On ne peut pas apprendre si on ne se concentre pas. Ceci dit, c'est un sujet qui fait beaucoup polémique en ce moment. Beaucoup de parents souffrent, parlent de leur souffrance pour la non-concentration de leurs élèves. Beaucoup d'enseignants se plaignent du fait que leurs élèves ne se concentrent pas. Et en fait, la concentration, c'est, on peut dire pour nous, hein, en tant que coach, est un symptôme et non pas le vrai problème. Le vrai problème de la concentration, c'est l'attention. C'est de pouvoir diriger son attention de manière soutenue sur un sujet durant une période bien définie. C'est la définition scientifique, on va dire, de la concentration. Donc, diriger son attention, c'est quelque chose que les élèves peuvent faire. Donc, pour nous, quand on rencontre les élèves et les étudiants, à part le fait d'avoir un trouble de concentration, qui est en fait un trouble à part, on parle de TDAH, donc et déficit d'attention. Donc ça, c'est un trouble qui est neurologique, physiologique, on n'en parle pas. Mais pour tout le reste qui ont des difficultés à se concentrer, eh bien, il faut savoir qu'ils n'ont pas de problème de concentration. Comment vous pouvez tester cela? Eh bien, vous pouvez le tester sur les autres activités, donc sur tout ce qui est jeux, films, discussions. Donc, tant qu'ils sont capables de se concentrer sur ces choses-là, et donc ils sont capables de se concentrer. Donc, la compétence, elle est là. Maintenant, c'est la non-utilisation ou l'incapacité d'utiliser cette compétence sur le support scolaire, donc sur le travail à faire à l'école ou à la maison. Et du coup, là, on est sur une autre problématique. Donc, on n'est pas sur une problématique de concentration, mais sur une problématique d'intérêt et de motivation. Donc, si je me concentre sur un jeu vidéo, sur un film, sur une conversation, c'est que ça m'intéresse, ça me motive, j'en ai envie, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Eh bien, là, je n'ai pas de problème à me concentrer des heures et des heures sans jamais m'arrêter. Mais quand il s'agit d'un travail scolaire, donc d'une matière, d'un cours, eh bien, je me désintéresse, ça ne me motive pas, c'est pas du tout intéressant et du coup, j'ai du mal à focaliser mon attention là-dessus. Donc, c'est comme ça que nous, en tant que coach scolaire, on analyse la problématique de la concentration. Et du coup, ce que nous faisons, c'est que nous aidons l'élève tout d'abord à revoir sa philosophie, sa façon de regarder ses leçons, ses matières, ses apprentissages. Donc, il va falloir travailler sur ses croyances interne, sur son orientation, donc pour pouvoir recadrer son rapport avec ses études. Ça, c'est très important. Ça permet donc de travailler sur le fond, la problématique de la concentration. Nous travaillons également sur une autre problématique dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est la problématique de la gestion du temps et de l'organisation. Il faut savoir que on ne peut pas diriger notre attention sur quelque chose qui ne nous intéresse pas sans mobiliser énormément d'énergie. Donc, pour pouvoir mobiliser cette énergie, il va falloir qu'elle soit disponible. Et pour qu'elle soit disponible, donc je dois me consacrer à mon travail scolaire, à mes études, au moment où j'ai de l'énergie et de faire attention à ne pas épuiser mon énergie sur d'autres activités, surtout qu'aujourd'hui, les activités des jeunes parascolaires ne sont pas souvent sportives, elles sont déjà cognitives. Donc les jeux, les écrans, ça consomme de l'énergie mentale. Et quand on veut étudier, ça reprend le même processus, donc on utilisera la même énergie, donc le même muscle qui est celui du cerveau. Du coup, pour travailler la concentration, il va falloir travailler la motivation, l'intérêt et l'orientation. Et d'un autre côté, la gestion du temps, l'organisation, et de pouvoir consacrer un temps juste, adéquat, réduit à un moment précis de la journée où je peux me concentrer ou durant le week-end. Donc, une fois on travaille sur ces deux, on peut maintenant attaquer
le travail sur l'attention proprement dit. Alors l'attention, il faut savoir que c'est comme un muscle. Alors avoir de l'attention sur quelque chose qui attire déjà mon attention, c'est très facile. Maintenant, avoir de l'attention sur quelque chose qui n'attire pas mon attention, c'est là où j'ai besoin de me mobiliser. Donc me mobiliser de manière volontaire. Et dans ce cas-là, il va falloir donc apprendre à utiliser son corps, à relaxer ses muscles, à pouvoir se détendre, à pouvoir donc se relaxer et à pouvoir surtout se laisser emporter par la chose que je n'ai pas envie de travailler. Et ça demande un entraînement. Et du coup, c'est un peu comme l'entraînement des yogis, comme l'entraînement des guerriers. Il va falloir donc apprendre à se détendre et à se relaxer, à utiliser son corps pour pouvoir rester calme et attentif pendant une durée bien déterminée. Et ça, on l'utilise à travers des exercices de méditation, de musique et surtout de connexion de la personne avec sa respiration, son corps. Donc, c'est des méthodes de méditation de pleine conscience sur lesquelles on va initier l'élève ou l'étudiant pour qu'il comprenne que voilà, je peux quand même mobiliser mon cerveau vers un sujet qui n'est pas intéressant, mais là, à travers mon corps qui porte ce cerveau-là. Donc, tout ce qui est problématique de stress, problématique de tension, problématique donc d'overthinking, donc de pensée trop rapide, ça aussi, on va aider les élèves à mieux prendre conscience de cela et à mieux les travailler avec les techniques qui permettent de canaliser la pensée. Donc, tout cela pour se libérer et se libérer l'esprit pour pouvoir travailler sur le sujet qui est pas intéressant. Voilà, donc il faut dire les choses comme ils sont. Quand on est coach, on est direct. Voilà, donc si vous êtes intéressé par la formation de coach scolaire, vous pouvez remplir le lien en bas de cette vidéo. Nous allons vous appeler, un de nos conseillers pédagogiques va vous appeler de Learning Coach pour évaluer votre projet. C'est une formation professionnalisante, certifiante pour surtout les personnes qui voudraient pratiquer le métier de coach scolaire. On va voir votre projet professionnel, si il est adéquat et si nous sommes la bonne formation pour vous accompagner durant toute cette professionnalisation qui va vous amener à devenir coach scolaire. D'ici là, je vous dis à très bientôt avec une autre vidéo. Et si vous avez des questions sur le travail de la concentration, n'hésitez pas à les poser en bas de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.